bonsoir. Bienvenue sur la web TV de lefaso.net. Nous recevons ce soir son éminence, le cardinal Philippe Ouédraogo, qui est en visite dans nos locaux. Avec lui, nous allons parler des raisons de sa visite au sein de votre média en ligne Leader et aussi de sa vie religieuse. Bonsoir. 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 Bienvenue ici au Faso.net. Voilà, merci. Merci de votre accueil. Okay. Je remercie le directeur, M. Paré, pour sa disponibilité. C'est la première fois que je fréquente votre structure, mais vous êtes connu au Burkina Faso. Le Faso.net n'est plus à présenter. Nous apprécions vos articles, tout ce que vous essayez de faire en termes d'information et d'éducation du peuple, de la jeunesse notamment. Voilà, merci pour votre beau travail. Et courage, allez toujours en avant, en eau profonde. Alors, merci. On a envie de vous demander comment se porte le cardinal aujourd'hui. Ben, je me porte comme je peux. Vous avez 80 ans, si je me trompe. Voilà, je suis dans la 80e année. Ben, c'est un don de Dieu. Hein. Personne n'a demandé à naître. Et voilà, j'existe comme les autres, n'est-ce pas? Et j'en rends grâce au Seigneur. Donc, depuis décembre 2023, j'ai été admis à la retraite. Pour ceux qui ne savent pas, au niveau de l'Église catholique, les évêques sont admis à la retraite à 75 ans. Que ce soit les cardinaux, les archevêques, les évêques. Voilà, donc pour tout ce corps de l'Église, la retraite est prévue pour eux. À 75 ans, tout évêque écrit au Saint-Père, au pape, pour le remercier et puis demander la retraite. Cela peut être accepté automatiquement, enfin, ou bien différé. Dans mon cas, j'aurais dû aller à la retraite en 2020. Et on m'a dit d'attendre, j'ai attendu jusqu'en 2023. Voilà, il y a plusieurs cas de figure. Je rends grâce au Seigneur, je remercie le Saint-Père qui, par sa bienveillance, m'a nommé évêque de Ouaïguia d'abord, puis transféré à Ouagadougou depuis 2009, où je suis resté 14-15 ans. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Alors, vous parlez de retraite, c'est exactement en novembre 2023 que vous êtes allé en retraite sous l'autorisation du pape, du Saint-Père. Alors, quelle est l'occupation du cardinal aujourd'hui? Ben, je continue ma vie de baptisé. Je suis baptisé, chrétien. Je suis évêque. Alors, l'évêque prend sa retraite là où il veut. Il est quand même aidé par son diocèse, le diocèse dans lequel il a servi. Alors, en ce qui me concerne, j'ai souhaité prendre ma retraite d'abord dans un monastère. Bon, les circonstances sont telles que, l'insécurité surtout, quand j'étais évêque de Ouaïguia, pendant 13 ans, de 1996 à 2009, j'ai ouvert 2 monastères. Alors, je voulais prendre ma retraite dans le monastère masculin que j'ai fondé du côté de Bam, dans la paroisse de Sampsin, à Honda, dans un village à Honda. Mais les circonstances sont telles que je me suis résolu à demander à l'archidiocèse de Ouagadougou d'aménager pour moi un pied-à-terre dans le sanctuaire de Yarma. Donc je prends ma retraite dans le sanctuaire de Yarma avec un prêtre aîné, Monseigneur Marius Kinda, il a 85 ans, et nous faisons un bon ménage avec un séminariste stagiaire. Tout se passe bien. Notre activité principale, c'est la prière. Nous accompagnons notre église et notre société de nos prières, les prières quotidiennes, matin, midi, soir. Dans la semaine, chaque jour, nous avons une intention particulière de prière. Pour votre curiosité, par exemple, le lundi, nous prions pour la sanctification des consacrés, prêtres religieux et religieuses. Le mardi, nous prions pour les laïcs, les familles. Le mercredi, nous prions pour les acteurs sociaux, politiques et économiques. Le jeudi, c'est pour les vocations, sacerdotales, religieuses et catéchistes. Le vendredi, nous prions pour nos parents, les bienfaiteurs, les amis personnels et ceux du diocèse. Et le samedi, c'est surtout pour la paix.
réconciliation, justice et paix. Et nous demandons que le Seigneur nous permette de consolider un peu le dialogue interreligieux. Et le dimanche, nous prions pour le pape et puis les agents pastoraux. Voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que nous faisons au point de vue prière. Ceci étant, mon Sotius, Monseigneur Marius Kinda, il est encore en forme, c'est un grand confesseur, donc tous les vendredis, il aide à confesser au sanctuaire marial. Moi, pour ma part, j'ai encore pas mal de déplacements à Rome ou bien sur place aussi selon les sollicitations pastorales. J'essaie de me rendre disponible parce que l'évêque n'a pas un rôle autre que de servir. Dès lors que je peux encore servir et je suis disposé à le faire. Donc ma retraite se passe normalement comme les autres évêques en retraite, dans la prière, dans la disponibilité par rapport au service encore qu'on peut me demander, et puis l'accueil. Il y en a qui cherchent à me rencontrer, je les renvoie à l'archevêché, mais il y en a qui sont toujours là, et puis bon, pour des raisons multiples, je n'ai pas de raison de refuser de recevoir quelqu'un. Dans mon parcours pastoral, je n'ai jamais refusé de recevoir quelqu'un. Ce n'est pas à la fin de ma vie que je vais m'enfermer et refuser de recevoir qui que ce soit des chrétiens, des musulmans, des protestants, des non-chrétiens. Un homme, tous les hommes sont mes frères et sœurs. Donc, voilà. Voilà, ce n'est pas du tout un repos, hein, à vous entendre parler. Bon, quand je serai grabataire, voilà, bon, en tout cas, c'est une vie assez remplie et j'en rends grâce au Seigneur. Et je remercie mes frères et sœurs qui ne m'ont pas oublié, qui cherchent encore à m'accompagner pendant ma retraite. Alors, avant de parler de l'épisode du Vatican et de votre vie religieuse, on va vous demander un peu l'objectif de votre visite ici au Faso-Point Net. C'est votre première d'ailleurs. M. Syriac Paré n'est pas un inconnu. Et le Faso-Net, je le lis fréquemment, sinon tous les jours. Donc j'apprécie. Il nous rend de grands services. Il est chrétien, pratiquant. Il est fréquent à Yarma. Il nous rend de grands services au niveau non seulement du sanctuaire, mais de l'église en général. Et on est assez proches. Et donc il y a des raisons que je vois ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Et puis pour moi aussi c'est une visite d'encouragement. Parce que vous jouez un rôle irremplaçable pour la société. Non seulement pour l'Église, mais la société. L'information, par les temps qui courent, une information juste, dans la vérité et le professionnalisme. Et puis, il y a un rôle d'éducation aussi au niveau de la population et du peuple. Nous voudrions que vous preniez davantage conscience de cela pour faire la différence avec certains médias qui poursuivent d'autres objectifs. Alors ça, c'est un point de vue personnel. Un point de vue personnel, merci. Et archevêque retraité, mais vous êtes aussi cardinal, comme on le dit. On l'a dit au début. Vous êtes cardinal, en poste toujours. Et quelle est la différence entre ces deux statuts, archevêque, cardinal? Bon, c'est une organisation de l'Église. Bon, l'Église, Jésus-Christ a choisi des apôtres, les 12 apôtres. Et le chef du collège des apôtres, c'est Saint-Pierre. Donc, c'est Saint-Pierre qui est le chef de la famille. Il est évêque de Rome, chef du collège des évêques. Ce sont les successeurs des apôtres. Les évêques sont les successeurs des apôtres. Bon, parmi les évêques, il y a plusieurs responsabilités. Vous avez ce qu'on appelle les archevêques. C'est lié un peu à l'organisation de l'Empire romain, où il y avait la métropole et les suffragants. Donc, l'Église s'est inspirée un peu de cette organisation de l'Empire romain. Il y a donc des archevêchés. Donc, c'est le centre, le grand centre, avec la périphérie, les diocèses suffragants. Au Burkina Faso, nous avons par exemple 3 archevêchés, 3 provinces ecclésiastiques, Kupela, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Alors donc, Kupela, Ouagadougou, c'est le centre et les diocèses périphériques sont des diocèses suffragants
c'est simplement pour une organisation qui devrait favoriser la collaboration pastorale en vue du bien des chrétiens, en vue du bien du peuple de Dieu. Alors donc, les évêques, tous les évêques sont les successeurs des apôtres. Et parmi les évêques, celui qui est au centre, les archevêques, voilà, c'est l'évêque qui coordonne un peu, si vous voulez, la vie un peu de la province ecclésiastique, voilà, Bobo, Ouagadougou ou Koupela. Voilà. Les archevêques ont un rôle spécifique voilà, de suppléance et puis bon, de vigilance aussi. Et puis bon, voilà, Rome aussi peut faire appel aux archevêques pour certaines charges, certaines responsabilités. Maintenant, les cardinaux sont nommés par le pape, il nomme qui il veut, comme il veut, ça relève vraiment de la compétence exclusive du pape. Les cardinaux sont les collaborateurs du Saint-Père. Après, dans l'Église catholique, après le pape, ce sont les cardinaux. Parmi les cardinaux, vous avez aussi les patriarches, donc qui sont des responsables de communautés catholiques de rite autre que le rite romain. Voilà. Donc, le collège des cardinaux constitue un collège de conseillers du pape. Il y a deux rôles principaux. Le premier rôle des cardinaux se joue au niveau de ce qu'on appelle le consistoire. Quand il y a un problème de grande importance, le pape convoque tous les cardinaux du monde entier. À l'heure actuelle, il y en a 252, tous les cardinaux du monde entier. Alors, donc, il les convoque, ceux qui n'ont pas d'empêchement majeur, ils se retrouvent à Rome pour débattre des questions très importantes. Je prends un exemple. Entre les deux synodes sur la famille, le pape a convoqué tous les cardinaux pour faire le point par rapport à ce que certains voudraient en termes de mariage des personnes de même sexe. Homme, homme, femme, femme. C'est quand même très important. C'est un problème majeur. Alors, les cardinaux se sont réunis du monde entier autour du pape pour voir un peu la situation, dire ce qu'il faut dire au peuple chrétien, la volonté de Dieu. Maintenant, tout le monde n'arrive peut-être pas à vivre selon cette volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pastoralement pour les accompagner? Ça, c'est un autre problème. Voilà, donc c'est un exemple pour illustrer un peu le rôle des cardinaux comme conseillers du Saint-Père. Le deuxième rôle important, c'est ce qu'on appelle le conclave. Quand le pape meurt, tous les cardinaux se réunissent pour les obsèques. Et après les obsèques, entre 15 jours et 20 jours après les obsèques, se tient ce qu'on appelle le conclave. Ça veut dire conclave, c'est comme avec la clé. Bon, c'est historique, ils sont dans une salle, la chapelle Sixtine, puis on les enferme à clé, pendant qu'ils travaillent. Il ne faut pas des influences extérieures. Voilà, c'est devant Dieu qu'ils travaillent. Alors donc c'est symbolique qu'on ferme à clé, c'est seulement les électeurs qui sont les cardinaux de moins de 80 ans. Et cette fois-ci, ils étaient 133 pour l'élection du pape. Votre serviteur a fait partie de ces 133 pour l'élection du Saint-Père. À la mort du pape, justement, ce sont les cardinaux, le collège des cardinaux qui dirigent l'Église jusqu'à la fin de son... Bien sûr, il y a le doyen du collège des cardinaux qui a un rôle spécifique, ou bien le Camerlingue, c'est un cardinal choisi qui prend la tête de la gouvernance du palais pontifical pendant la vacance du siège apostolique. Alors, vous avez parlé tout de suite du conclave. Il y a un peu plus d'un mois, vous étiez effectivement au Vatican, à Rome, pour l'élection du nouveau pape, Léon XIV. Ouais. Alors, quel souvenir peut dire que son éminence garde de ce passage Le choix d'un pape est un événement majeur, non seulement pour l'Église, mais pour le monde. Vous avez vu, les médias du monde entier se sont intéressés à la chose, non seulement les chrétiens, les catholiques, mais aussi les non-chrétiens. Donc c'est un événement très important. Je l'ai vécu comme une expérience inouïe. Ce n'est pas tous les jours qu'on célèbre des conclaves. Et un temps de grâce. Voilà, donc il y a eu d'abord, après les obsèques du Saint-Père,
il y a ce qu'on appelle les congrégations. Tous les cardinaux du monde entier, peu importe leur âge, sont réunis pour faire le point par rapport à la situation de l'Église et aussi à la situation du monde. Et partant de là, quel profil de pasteur pourrait faire face à cette situation ecclésiale et mondiale. C'est très important, mais c'est un échange informel où chacun dit ce qu'il pense, ce qu'il souhaite, et cela aussi a une grande importance. Arrivé maintenant au conclave en tant que tel, ça a été le 7 mai, c'est le 7 mai, oui. Donc tous les cardinaux de moins de 80 ans au décès du Saint-Père, du pape, sont des membres de droit pour l'élection du pape. Alors là aussi, en dehors de toute influence quelconque, que ce soit idéologique ou même les profils, les papabili que certains médias semblaient promouvoir et proposer, bon, on était au-dessus de cela. La préoccupation majeure, c'est élire un pape selon le cœur de Dieu, sans autre le bien de l'Église et le bien de l'humanité. C'est cela qui animait les cardinaux électeurs. Et je peux dire que l'Esprit Saint nous a assistés, parce que dans toute l'ambiance était vraiment très spirituelle, en dehors des tractations mondaines, politiciennes, etc. On cherchait vraiment le bien de l'Église et le bien de l'humanité. Je pense que l'Esprit Saint nous a assistés. En tout cas, nous avons trouvé un de nous qui était capable d'assumer ce rôle-là, le pape Léon XIV. Le pape Léon XIV, concrètement, qu'est-ce qu'on doit attendre sur nous et l'Église catholique de ce pape? Ben, les attentes sont nombreuses. Dès sa présentation, après l'élection, les cardinaux font hommage et on le conduit à la fenêtre où il se présente au peuple de Dieu réuni sur la place Saint-Pierre. Et sa première parole, c'est la parole de Jésus ressuscité, « La paix soit avec vous ». Et ce message est très significatif pour notre monde traumatisé par les guerres, les égoïsmes des uns et des autres. Voilà, donc c'est un message très fort. En outre, à la suite de son prédécesseur, il invite les uns et les autres à construire des ponts et non à dresser des murs. Construire des ponts de fraternité, des ponts de tolérance, des ponts de compréhension mutuelle. Et c'est pour un monde meilleur. Je crois que ce message est très fort. Bien sûr, au niveau de l'Église, nous attendons certainement que la priorité des priorités pour moi, c'est la mission. L'Église existe pour évangéliser, elle n'a pas d'autre raison d'être. Partant de là, la priorité des priorités devrait être l'évangélisation, en tenant compte des diversités culturelles de chaque peuple, les diversités compatibles avec la révélation évangélique. Donc l'Église doit tenir compte de tout cela et non imposer à qui que ce soit une culture d'un peuple à une autre. Ce qui doit être imposé, imposable, c'est la culture évangélique. C'est Jésus et son évangile. Le reste, je dirais, c'est nous le non-avenu. Voilà, il faut que ça soit clair. Et donc nous attendons beaucoup qu'il apporte de son expérience pastorale. Il était évêque, il est né aux États-Unis, mais ça n'a pas compté du tout dans le choix. Ce n'est pas parce qu'il est américain qu'il a été élu. On les a attendus le même mois. Non, voilà. Donc, mais il a travaillé comme missionnaire au Pérou, en Amérique latine. Voilà. Donc il faut que les gens font des amalgames. C'est pas parce qu'il est américain qu'il a été élu. Ce n'est pas Trump qui a dit de l'élire. Mais on peut se demander qu'est-ce qui a motivé un peu le choix sur Léon XIV. Nous avons essayé de choisir un pasteur selon le cœur de Dieu. Lui-même, il a dit à sa présentation qu'il est un fils de Saint Augustin. Pour ceux qui ne savent pas, Saint Augustin, c'est un évêque d'Afrique du Nord, des premiers siècles chrétiens. Donc, il a laissé un message très fort et une congrégation, dont les Augustiniens, dont il fait partie. Donc, il a eu une expérience spirituelle, missionnaire, très marquée,
et nous avons la présomption raisonnable qu'il pourrait apporter beaucoup, non seulement à l'Église, mais au monde entier. L'attention à tous, notamment les plus démunis, les pauvres, les périphéries. Il sera certainement très sensible à tout ce domaine-là en raison de son expérience pastorale qu'il a vécue pendant des années et des années. Et il a été responsable de sa congrégation, que ce soit en Amérique du Nord, en Amérique latine, et à Rome. Alors toute cette expérience ont fait que le pape l'avait appelé pour être le préfet du dicaster pour les évêques. Les dicastères sont des ministères du Vatican, du Saint-Siège. Donc lui, il avait en charge la nomination de tous les évêques, surtout de l'Europe là. Donc c'était lui le responsable de la nomination. Donc il a fait cela pendant 2 ans. Et cette expérience aussi, providentiellement, l'a préparé à être ce qu'il est de nos jours, évêque de Rome, chef du collège des évêques, et puis voilà, chef de l'Église Famille de Dieu universelle. Alors, son éminence, vous avez parlé tout de suite du message du pape, du Saint-Père, et nous sommes vraiment dans les lendemains, sinon au lendemain des fêtes pascales. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des chrétiens? Oui, bon, dans la perspective énoncée par le pape, le nouveau pasteur, le nouveau pape lui-même, son premier message reste valable pour nous tous. La paix soit avec vous. Vous savez, de nos jours, les guerres sont multiples. Vous prenez l'Ukraine, la Palestine, même en Afrique, RDC, le Soudan, sans compter notre Sahel confronté au terrorisme voilà, que nous connaissons. Toute cette ambiance-là dit que le monde a besoin de paix. Et ce message que le pape a porté est valable même pour nous, surtout pour nous, en Afrique aussi. Comme j'aime à le dire, la paix, c'est un don de Dieu. Et la paix est le fruit des efforts des hommes. La paix est un don de Dieu. C'est pour cela qu'au Burkina Faso, nous essayons de développer le dialogue interreligieux. Et la prière est au rendez-vous pour toutes les confessions religieuses, que ce soit les protestants, les musulmans, les catholiques, la religion traditionnelle. Donc, c'est une grâce que nous devons demander à Dieu, le prince de la paix. Surtout nous les catholiques, nous devons demander constamment la paix au prince de la paix. La paix, la vraie paix qui vient de Dieu. Et ça, c'est important pour nous. En outre, la paix est le fruit des efforts des hommes. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Les différentes ethnies, différentes religions confondues. Il faut vraiment nous donner la main dans la main, prendre des initiatives multiformes pour essayer vraiment d'abattre les murs, là, comme dit le pape, les murs de haine, d'incompréhension, d'égoïsme, et de bâtir des ponts de fraternité, des ponts de tolérance, des ponts d'amitié, d'amour fraternel. C'est fondamental. Donc, enfin, je pourrais dire que le message que j'aurais ajouté, c'est vraiment un message d'espérance. L'espérance. Cette année, 2025 est une année jubilaire, anniversaire de la naissance du Sauveur. L'an 1, 2025. Et le thème retenu par le Saint-Père, c'est que nous soyons tous des pèlerins d'espérance. Alors si j'ai un message à dire à mes frères et sœurs burkinabés, que nous soyons des messagers, des pèlerins d'espérance. Voilà. Le découragement n'est pas chrétien. Voilà. Nous donner toujours la main dans la main pour avancer ensemble. Je dis toujours aux jeunes, jamais en arrière, toujours en avant, toujours en eau profonde. Et je dis cela en latin, duc in altum. Mais ce n'est pas de moi, c'est de Jésus. Hein? Dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 5, les apôtres ont passé toute la nuit, ils n'ont pas pu pêcher, ils n'ont pas eu de poisson. Jésus leur dit d'avancer et de jeter les filets. Ils ont obéi, ils ont jeté les filets. Les chrétiens savent la pêche miraculeuse. Alors si nous pouvions obéir à Dieu, on n'aurait plus de terrorisme.
aucun homme n'égorgerait un homme ou une femme. Voilà, on s'aimerait. Le monde voulu par Dieu est un monde de paix et d'amour. Mon vœu, c'est cela. Merci à vous. Un monde de paix et d'amour, c'est en ces mots qu'on va conclure un peu notre entretien. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt.